Bienvenue sur easytuto.com. Dans ce tutoriel, on va étudier les migrations sur Symfony 1.4. Donc les migrations, ça va vous permettre de faire évoluer votre base de données sans en altérer son contenu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des tables ou des champs à une base de données existante, et tout ça sans devoir vider la base pour pouvoir de nouveau ajouter vos nouvelles données de structure. Donc je vous parle de ça parce que souvent en production, évidemment on ne peut pas vider le contenu de sa base de données, et en développement on travaille sur Symfony avec les fixtures. Donc en fait à chaque fois qu'on va modifier la base de données, on va recharger son contenu avec les fixtures, et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de découvrir les migrations. Les migrations, ça arrive plus tard, quand on a déjà mis son site en production et qu'on veut ajouter des fonctionnalités et qu'on a besoin de tables et de champs. Donc, pour démarrer, je vous conseille d'effectuer un backup de votre base de données pour pas travailler sans filet, bien sûr. Moi, je vais juste créer rapidement, à partir de mon projet que j'ai créé dans NetBeans, une base de données très simple avec quelques modèles. Donc, c'est une base de données qui serait liée à un site web de type blog, donc vraiment quelque chose de classique. On a dans notre fichier schema.yml un modèle catégorie, un modèle post et un modèle commentaire. J'ai des relations one-to-many entre les posts et les catégories, c'est-à-dire qu'une catégorie peut contenir plusieurs posts, mais un post ne peut pas avoir plusieurs catégories, il ne peut n'en avoir qu'une seule, donc c'est une relation one-to-many. Pour le commentaire, c'est la même chose. Un commentaire n'appartient qu'à un seul post, mais un post peut avoir plusieurs commentaires. Donc on a une relation également one-to-many. Donc c'est vraiment très classique. Donc je vais générer tout de suite cette base de données avec mes nouvelles classes et ce modèle de données. Donc je vais créer ma base de données. Donc très simple, EasyTuto, vous l'appelez comme vous voulez. Donc je crée une base de données vide. Je retourne dans mon projet NetBeans et je vais utiliser pour ma part les lignes de commande natives dans mon projet NetBeans, c'est-à-dire que j'ai déclaré à NetBeans que j'utilisais un projet de type Symfony. Donc j'ai un petit plugin qui va en fait me lister toutes les lignes de commande disponibles. Vous pouvez utiliser vos outils habituels comme le terminal pour Mac ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est parti. On va générer la base de données avec les classes associées. Donc j'ai déjà ma requête ici. Donc je vais lui passer en paramètre all pour charger tous les formulaires, tous les filtres, tous les modèles. Et endload pour charger mes fixtures. Parce que j'ai également un fichier de fixtures que je vais vous montrer juste après. Alors je valide. Voilà. Donc pas de problème, les tables ont été créées, les données ont été chargées. Je vais vérifier mon dossier lib pour voir si j'ai bien mes filtres correspondants. Tout me semble correct. Voilà, je ne vais pas les ouvrir en détail, mais ça me paraît correspondre à ce que j'ai demandé. Mon fichier fixtures, il est ici. Donc vous voyez, j'avais juste créé quelques catégories, quelques postes associés à ces catégories et quelques commentaires associés à ces postes. Donc je vais juste vérifier la base de données pour voir que tout s'est bien passé. Donc je vais actualiser. Donc les catégories. Voilà, j'ai bien mes données de fixtures qui sont chargées. Idem pour les commentaires. Idem pour les posts. Donc je passe rapidement sur cette étape. Voilà. Maintenant, on est prêt à attaquer ce qu'on appelle donc les migrations. Donc une migration, ça va me permettre de mettre à jour ma base de données, c'est-à-dire ajouter, dans mon cas, je vais ajouter pour commencer une nouvelle table, sans altérer le contenu de ma base. Donc pour vous prouver ça, je vais ajouter à la main une catégorie dans ma base de données. Donc je vais la nommer migration. Voilà, j'ai déjà écrit. Je vais créer un slug à la main aussi, ce qui ne se génère pas automatiquement manuellement. Voilà, donc elle est bien ici. Donc l'idée, ce sera de vérifier que ma catégorie est toujours présente après mes migrations, pour être bien sûr qu'il n'a pas rechargé mes fixtures. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer
à l'initialisation de nos migrations, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les modèles de notre projet sont identiques en tout point au contenu du fichier schema.yml. L'idée, c'est de initialiser le projet de migration. Donc c'est parti, on va d'abord on va essayer de générer le fichier PHP qui contient en fait les différences entre les modèles et notre fichier schema.yml. Donc si tout se passe bien, je devrais avoir un message d'erreur qui me dit que tout est identique et que du coup il ne peut pas générer ce fichier. Voilà, donc il n'y a pas de différence, donc tout est logique. Maintenant, je vais générer le numéro de version sur lequel je me trouve. Donc comme j'ai jamais effectué de migration pour ce projet, je devrais déjà être à la version 0. Voilà, donc je suis déjà à la version 0. Je vais maintenant regarder le contenu de ma base de données et normalement, je devrais avoir une 4e table ici, voilà, qui a été créée automatiquement et qui est vide. Parce que je n'ai encore jamais fait de migration. Dès que j'aurai généré ma prochaine migration, j'aurai dans le contenu de cette table le numéro de la version en cours. Voilà. Donc maintenant que on est bien entre guillemets à 0, on va pouvoir ajouter notre table. Donc pour ce projet, je vais ajouter une table auteur parce que effectivement, dans notre blog, actuellement, les posts ne sont liés à aucun auteur, ce qui n'est donc pas très logique. Donc je vais ajouter ça. Donc je donne un nom de table auteur, un comportement sluggable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un post, qu'un auteur sera créé, l'URL du profil de l'auteur sera entre guillemets aliasé, c'est-à-dire qu'il y aura un alias qui sera fait au niveau du nom de l'auteur. Donc je vais faire ça sur le champ name. Voilà. Ensuite, on va créer les champs. Donc évidemment le champ name de type string avec un maximum de 100 caractères. Ensuite le champ bio, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une petite biographie sur un auteur. Donc je vais lui donner un maximum de 300 caractères. De cette manière, Doctrine va générer automatiquement dans MySQL un champ de type texte. Voilà. Ensuite, eh bien, on va effectuer ce qu'on appelle une relation entre l'auteur et le post. Donc ça va être une relation également one-to-many, c'est-à-dire que un auteur peut écrire plusieurs posts, mais un post n'est écrit que par un seul auteur. Alors, voilà, on va lui donner le nom de la relation post. Donc type 1, foreign type many. Voilà, alors le champ local, ça va être post ID. Et le champ clé étrangère, ça va être l'ID du poste. Alors, je vais rajouter le champ post ID de type integer. Voilà. Donc moi dans NetBeans, je vérifie toujours que mon indentation est bonne grâce à cet arbre. Donc tout me paraît correct. Parce qu'en langage YML, tout se fait avec les espaces et non pas les tabulations. Donc c'est toujours un petit peu rassurant de voir ce genre de schéma bien en place. Voilà, donc tout me paraît correct. Donc je vais générer maintenant ma migration, c'est-à-dire demander à Symfony de calculer les différences entre mes modèles actuels et ce nouveau fichier schema.yml. Donc pour ça, il va générer un fichier PHP qu'on a déjà essayé de générer tout à l'heure, mais comme on n'avait pas de modification, le fichier n'avait pas pu être créé, donc on va de nouveau effectuer l'opération. Voilà, donc là j'ai un message de confirmation comme quoi tout s'est bien passé.
Je vais étudier maintenant mon dossier lib migration qui est là. Et j'ai 2 nouveaux fichiers. Alors, j'ai le fichier qui contient le numéro version 1, qui lui, en fait, définit la table que je souhaite créer, donc avec tous les champs qu'on a décrits dans notre fichier. Et la version 2, qui, elle, en fait, est dédiée à la relation entre la table auteur et la table poste. Donc c'est bien une relation avec les clés étrangères et locales que j'ai définies dans mon schéma. Voilà, tout me semble en place et correct. Donc maintenant, on va effectuer la migration. Donc je vous rappelle qu'en base de données, on a bien une table vide au niveau du numéro de version. Donc maintenant, je vais effectuer la ligne de commande doctrine migrate, qui va en fait exécuter le SQL nécessaire pour générer ma nouvelle table ainsi que ma nouvelle relation. Donc je lance la commande. Donc je suis bien passé de la version 0 à 2, puisque j'avais bien 2 fichiers, et la migration est complète. Donc on va vérifier tout de suite dans la base de données que c'est conforme, que les modifications sont conformes à nos attentes. Voilà, donc j'ai bien 5 tables. La table auteur, qui n'existait pas, qui est donc présente, avec le slug, le bio, name, post ID, tout semble OK, la clé primaire, la clé étrangère, parfait. Alors maintenant, le numéro de version, est-il le correct? Oui, j'ai bien une version 2. Donc ça veut dire qu'à la prochaine migration, elle démarrera à partir de la version 2. Il n'essaiera pas de créer de nouveau la table auteur, etc. Il partira des modifications entre la version 2 et les nouvelles que j'apporterai. Donc tout semble correct. Donc c'est parti. Maintenant que je suis satisfaite, je vais pouvoir générer mes classes. Donc ça, c'est très important de générer ces classes une fois qu'on a vérifié que tout était conforme. Parce que sinon, vous allez devoir tout refaire, tout supprimer, enfin, vous allez sûrement vous emmêler les pinceaux. C'est beaucoup plus simple de vérifier que tout est conforme au niveau du SQL, et quand on est satisfait, on peut générer ces classes. Alors comment ça fonctionne? On utilise de nouveau la ligne de commande doctrine build, sauf que là, on va passer en paramètre surtout pas all and load, parce que là, ça rechargerait les fixtures et ça créerait de nouveau la base de données en entier. Nous, ce qu'on veut, c'est juste créer les nouvelles classes associées à notre schéma de migration. Donc pour ça, on passe en paramètre all classes. De cette manière, Symfony, via Doctrine, va créer toutes les classes, tous les formulaires, tous les modèles et tous les filtres liés à notre nouveau schéma. Donc j'envoie la ligne de commande. Et voilà, j'ai bien maintenant, dans mes modèles, eh bien, l'objet, la classe modèle, la classe objet unique liée à l'auteur, la classe de collection pour les auteurs. J'ai la même chose en base, donc tout va bien. Idem au niveau des formulaires. Et idem au niveau des filtres. Donc tout semble parfait. Voilà. Donc voilà pour la première partie du tutoriel. Donc on a ajouté une table sans altérer le contenu de notre base de données. Donc ça, on peut le vérifier. Il suffit d'aller voir si ma catégorie que j'avais créée en test est toujours présente. Voilà, elle est toujours ici. Donc si, par exemple, j'avais rechargé les fixtures, elle aurait disparu. Pour terminer ce tutoriel, on va juste créer un nouveau champ sur une table existante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. On va créer par exemple un champ actif sur un poste pour pouvoir le dépublier facilement. Donc je vais créer un champ qui s'appelle isActive de type booléen, donc qui sera true ou false. Voilà, donc mon champ est créé. Je vais générer de nouveau mon fichier de différence entre mes modèles actuels et ce nouveau fichier schema.yml. Voilà, donc j'ai bien un nouveau fichier qui est ici, la version 3. Donc je vérifie ce qui a été créé. Donc c'est bien pour la table poste, champ isActive de type booléen. Parfait, ça me semble correspondre. Donc maintenant, je vais générer la migration.
Donc je devrais passer de la version 2 à 3, si tout se passe bien. Voilà, pas de problème. Vérifions en base de données si on a bien dans la structure post notre nouveau champ. Effectivement, il est bien ici, isActive, de type int tiny. Donc tiny int, c'est-à-dire 0 ou 1 pour true ou false. Donc maintenant que la migration s'est bien déroulée, on peut générer nos classes. Voilà. Très bien. Et puis on va vérifier que elles sont conformes à ce qu'on voulait. Je veux juste vérifier pour le formulaire. Alors c'est au niveau du poste, on va bien voir si on a de nouveau, si on a notre nouveau champ isActive de type input checkbox. Donc, ça me paraît tout à fait logique pour un champ booléen, donc pas de souci. Et au niveau du modèle, il devrait être présent aussi, c'est logique, hein, puisque tout a été généré en même temps. Voilà, on a le getters de type booléen. Idem ici. Donc voilà, pas de problème. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé dans votre développement sur Symfony. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.